Bonjour, bonsoir à tous. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une simple histoire de protestation au Moyen-Orient. Non, mes amis, ce qui se passe en Iran ces derniers jours va changer pour toujours l'échiquier géopolitique mondial. Installez-vous confortablement, prenez un café, un thé, un chocolat chaud, peu importe. Je vais vous raconter ce que personne ne vous dit et croyez-moi, ça va transformer tout ce que vous pensiez savoir sur le Moyen-Orient. Voici la première bombe du jour. Ce qu'aucun média occidental n'ose révéler, c'est que nous ne sommes pas face à une simple révolte populaire spontanée. C'est une tentative de collapse contrôlée d'une des dernières pièces clés du grand jeu eurasiatique. Et les implications, mon Dieu, les implications vont bien au-delà de ce que n'importe quelle analyse de Washington ou Londres ose même imaginer. Nous sommes dans les premières 72 heures de ce qui pourrait devenir l'événement le plus significatif en Asie occidentale depuis la révolution islamique de 1979. Mais il y a quelque chose que les médias corporatifs cachent délibérément, quelque chose qui change toute la narrative. Et c'est exactement ici que cette histoire devient explosive. Pendant que CNN et la BBC nous parlons de protestations spontanées pour la liberté, pendant que le Washington Post glorifie romantiquement les combattants pour la démocratie, la réalité sur le terrain est infiniment plus complexe. Et laissez-moi vous le dire sans détour, infiniment plus dangereuse pour l'avenir de l'humanité. Commençons par le vrai début décembre 2025. Les premières manifestations ont apparemment démarré à cause du coût de la vie, de l'inflation galopante, des mêmes plaintes économiques légitimes qu'on a vues dans des dizaines de pays ces dernières années. Rien de particulièrement extraordinaire à première vue, n'est-ce pas? Mais voici le premier détail qui devrait faire sonner toutes les alarmes de n'importe quel analyste sérieux, la coordination militaire. En 30 ans, à couvrir les révolutions de couleur depuis la Géorgie jusqu'à l'Ukraine, depuis Hong Kong jusqu'à la Biélorussie, j'ai appris qu'il y a certains patterns opérationnels qui ne mentent jamais, et ce qu'on voit en Iran suit exactement, mais alors exactement le même manuel d'opération qu'on a observé encore et encore. Premier indicateur irréfutable, la sophistication extraordinaire des communications. Malgré la coupure totale d'Internet mise en place par le régime iranien jeudi dernier, les manifestants continuent mystérieusement à se coordonner avec une précision qui frôle le militaire. Comment diable est-ce possible? Vous demandez-vous? Eh bien, voici le premier élément technologique que personne ne veut mentionner publiquement, les terminaux Starlink de contrebande. Ils arrivent en Iran depuis 6 mois via des routes passant par le Kurdistan, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais ce n'est même pas la partie la plus choquante de toute cette opération. Parce qu'il y a quelque chose que je viens de confirmer avec des sources de renseignements sur 3 continents différents, et ça va ébranler les fondations mêmes de tout ce que vous croyez comprendre sur la géopolitique actuelle. Voici la vérité. Les protestations en Iran n'ont pas commencé spontanément en décembre dernier. La préparation logistique a débuté il y a plus de 18 mois, coordonnée méticuleusement depuis des centres d'opération allant de l'Anglais en Virginie jusqu'à Tel Aviv, en passant par certains bâtiments très spécifiques et identifiables à Londres et Paris, les centres d'entraînement en Pologne, où on a préparé les leaders étudiants, les camps en Géorgie, où on a formé aux techniques de guerre urbaine, les laboratoires de narrative, en Estonie, où on a fabriqué les messages pour les réseaux sociaux. Le pattern est toujours identique, mes amis, toujours exactement le même. D'abord, on identifie un pays qui bloque les intérêts géostratégiques de l'empire décadent. Ensuite, on infiltre massivement les réseaux sociaux avec des narratives préfabriquées et des focus groupes testés. Troisièmement, on prépare pendant des années les leaders étudiants dans des universités occidentales spécifiques. Quatrièmement, on établit toute l'infrastructure financière nécessaire pour soutenir des mois et des mois d'opérations extrêmement coûteuses. Et finalement, on choisit le moment parfait pour activer simultanément tout le réseau dormant. Et quel était exactement le moment parfait pour activer l'opération Iran?
C'est là que tout s'emboîte de manière atterrante, juste au moment où Trump revient au pouvoir avec son agenda renouvelé de pression maximale sur le régime iranien, juste au moment où Israël a désespérément besoin d'une distraction massive de sa situation, complètement insoutenable à Gaza et au Liban, juste au moment où l'alliance stratégique entre l'Iran, la Russie et la Chine atteint des niveaux de coopération militaire et économique sans précédent historique. Et attendez, parce que voici la partie que personne ne voit et qui change absolument toute l'analyse géopolitique. Ces protestations ne sont pas réellement dirigées contre le système théocratique iranien en tant que tel. C'est juste la façade médiatique. Le véritable objectif est beaucoup plus ambitieux et franchement beaucoup plus terrifiant pour notre avenir à tous. L'objectif réel, détruire définitivement le dernier maillon indépendant de la chaîne énergétique eurasiatique qui connecte physiquement la Russie à la Chine en passant stratégiquement par l'Asie centrale et l'Iran. Rompre pour toujours le corridor énergétique le plus crucial du XXIe siècle. Réfléchissez-y attentivement un instant. L'Iran n'est pas seulement l'Iran. L'Iran est le corridor énergétique le plus stratégiquement crucial entre le pétrole et le gaz russe et les marchés asiatiques en pleine expansion. L'Iran est le chaînon géographique qui permet à la Chine d'accéder à des ressources énergétiques massives sans jamais dépendre des routes maritimes entièrement contrôlées par la marine américaine. L'Iran est littéralement la clé maîtresse qui peut faire ou détruire complètement toute l'architecture multipolaire que la Russie et la Chine construisent systématiquement depuis 15 ans de coordination stratégique. Et voici le détail chronologique qui devrait faire trembler n'importe quel analyste géopolitique sérieux sur cette planète. Ce qui se passe en Iran est parfaitement synchronisé au jour près avec ce qui vient de se passer au Venezuela, avec la capture de Maduro. Coïncidence temporelle, s'il vous plaît, soyons adultes. En géopolitique de haut niveau, les coïncidences n'existent jamais. Surtout quand on parle d'opérations simultanées de cette magnitude stratégique, j'ai des informations vérifiées, confirmées indépendamment par des sources tant au Kremlin qu'à Pékin. Le timing précis de ces opérations coordonnées n'est absolument pas casual. L'Empire américain et ses vassaux européens ont une fenêtre temporelle très spécifique, environ 4 à 6 mois avant que l'expansion complète des BRIC+, ne se consolide définitivement et irréversiblement, avant que le nouveau système financier parallèle soit complètement opérationnel et fonctionnel, avant que les nouvelles routes commerciales terrestres de la ceinture et la route rendent complètement irrelevant tout le système occidental de contrôle maritime mondial. C'est leur dernière vraie opportunité, et à Washington, ils le savent parfaitement. D'où la désespération palpable, d'où la brutalité sans dissimulation, d'où leur disposition complète à risquer une conflagration régionale qui pourrait totalement échapper à tout contrôle rationnel. Parce que laissez-moi être cristallin sur quelque chose de fondamental, ce que Trump vient de déclarer, ce que le président américain menace contre l'Iran, si vous commencez à tirer, nous aussi on va commencer à tirer. Ce n'est pas de l'artorique vide pour consommation médiatique. Les forces américaines déployées dans tout le golfe Persique sont en alerte maximale de combat depuis 72 heures. Israéliens ont discrètement mis leurs forces nucléaires en état de préparation totale. Et voici le plus inquiétant de tout. Il y a des conversations très sérieuses et documentées dans les cercles militaires américains sur une attaque préventive massive contre toutes les installations nucléaires iraniennes utilisant des armes nucléaires tactiques si nécessaires. La différence, cette fois la différence cruciale, c'est que l'Iran n'est pas seul comme il l'était en 1979. La différence, c'est que toute attaque militaire contre le territoire iranien signifie automatiquement l'activation immédiate des traités de défense mutuelle avec la Russie et la Chine. La différence, c'est que nous sommes littéralement à une décision impulsive de distance de la Troisième Guerre mondiale nucléaire. Et c'est exactement ici que l'histoire prend un tournant complètement inattendu que personne n'a calculé. Il y a quelque chose que les élites occidentales n'ont pas calculé correctement dans leur modèle de simulation. Quelque chose que leur arrogance impériale historique
ne leur permet simplement pas de voir ni de comprendre. Il s'avère que le peuple iranien ordinaire, au-delà de ses plaintes légitimes contre la corruption et l'autoritarisme de son gouvernement, comprend parfaitement ce qui est réellement en jeu ici. Il s'avère que l'immense majorité des Iraniens a une mémoire historique et se souvient exactement de ce qui s'est passé en Irak, en Libye, en Syrie, en Afghanistan. Il s'avère qu'ils ne veulent sous aucune circonstance devenir le prochain succès démocratique de la liberté, exporté par bombardement massif et occupation militaire. Les manifestations perdent rapidement de la force, mes amis, et pas seulement parce que le régime a réprimé brutalement, bien qu'il l'y fait sans aucun doute, mais parce que les Iraniens ordinaires commencent à comprendre parfaitement le vrai jeu géopolitique qui se joue. Ils commencent à voir avec clarté que derrière les drapeaux romantiques de la liberté et de la démocratie occidentale se cache la même agenda impériale prédatrice de toujours. La même qui a converti la Libye en marché d'esclaves à ciel ouvert. La même qui a plongé l'Irak dans 20 ans de guerre sectaire sanglante. La même qui tente de fragmenter la Syrie depuis plus d'une décennie, mais il y a plus. Quelque chose d'extrêmement significatif que m'ont confirmé des sources très proches du Conseil suprême de sécurité nationale iranien lors d'une conversation que j'ai eue hier soir. Le régime iranien se prépare méticuleusement à ce scénario exact depuis des années. Ils ont des plans de contingence militaire qui vont de la fermeture totale et immédiate de toutes les exportations pétrolières du Golfe Persique jusqu'à des options de réponse que je préfère franchement ne pas détailler spécifiquement sur une chaîne YouTube publique. La vraie question maintenant est complètement différente de tout ce qu'on discute dans les médias occidentaux. La vraie question qui devrait nous empêcher de dormir à tous, c'est celle-ci. Le monde est-il vraiment préparé aux conséquences cataclysmiques de ce qui est sur le point de se produire dans les prochaines semaines? Parce que si ces opérations coordonnées échouent, et tout indique qu'elles vont échouer de manière humiliante, l'Empire américain va être exposé globalement pour ce qu'il est vraiment. Un tigre de papier avec des dents nucléaires mais sans griffes conventionnelles efficaces pour les utiliser de manière cohérente. L'échec complet en Iran combiné stratégiquement avec le désastre qui se développe en temps réel au Venezuela. Plus l'humiliation militaire en Ukraine, plus la perte irréversible de contrôle sur toutes les routes commerciales asiatiques. Tout ça signifie une chose très simple mais transcendantale. La fin définitive de 500 ans de domination occidentale sur le système mondial. Mais les élites psychopathes de l'Empire ne vont pas accepter cette nouvelle réalité historique sans une lutte désespérée jusqu'à la mort. Et c'est précisément ici que les choses deviennent vraiment dangereuses pour toute l'humanité, parce qu'un animal impérial blessé à mort est infiniment plus dangereux qu'un animal qui a encore le contrôle de la situation. Laissez-moi vous raconter quelque chose que personne d'autre n'ose dire publiquement dans aucun média occidental. Dans les cercles les plus élevés du pouvoir réel à Washington, et j'ai cette information de sources que je préfère évidemment ne pas nommer, mais qui ont un accès direct et documenté aux réunions les plus classifiées du Conseil de sécurité nationale. Il y a une discussion très sérieuse en cours sur ce qu'ils appellent en interne l'option Samson nucléaire. L'idée complètement psychopathe que si l'Empire américain va s'effondrer historiquement, alors tout le système de civilisation mondiale doit s'effondrer avec lui, dans une conflagration finale. C'est une mentalité démentielle, mais elle est terriblement réelle et atterrante pour toute personne rationnelle sur cette planète. La logique interne est simple mais folle. Si on ne peut plus contrôler et dominer le monde comme on l'a fait pendant des siècles, alors personne d'autre ne peut l'avoir. Si la Chine et la Russie vont créer avec succès un nouveau système multipolaire prospère, alors on détruit tout préventivement avant de permettre que ça arrive. C'est pour ça que les protestations en Iran sont infiniment plus que de simples protestations internes. Elles sont le détonateur calculé d'une crise
qui peut nous mener directement à l'abîme d'une guerre nucléaire globale. C'est pour ça que Trump joue littéralement avec le feu atomique d'une manière qui devrait terrifier toute personne minimalement rationnelle sur cette planète. Mais voici maintenant la partie porteuse d'espoir et lumineuse de toute cette histoire apocalyptique, parce qu'il y a quelque chose de fondamental que l'Empire occidental n'a pas calculé dans ses modèles prédictifs. Quelque chose que son arrogance millénaire ne lui permet pas de voir ni d'accepter. Le monde a déjà changé irréversiblement. Le système multipolaire existe déjà et fonctionne. Les nouvelles routes commerciales sont déjà complètement opérationnelles. Les nouvelles alliances stratégiques sont déjà consolidées et irréversibles. Ce à quoi nous assistons, jour après jour, n'est pas la naissance douloureuse d'un nouvel ordre mondial. C'est l'agonie terminale du vieil ordre unipolaire. C'est l'effondrement systémique d'un système international basé sur la domination militaire et financière qui n'a plus de base matérielle ni de légitimité pour se soutenir. La Chine est maintenant officiellement la première économie du monde en termes réels de parité de pouvoir d'achat. La Russie a démontré militairement qu'elle est complètement invincible dans sa propre sphère d'influence historique. Les pays du Sud global ont trouvé des alternatives complètement fonctionnelles au système financier occidental contrôlé depuis Wall Street. Le dollar comme monnaie de réserve mondiale vit littéralement ces derniers jours. L'Iran est simplement le champ de bataille symbolique où se livre la bataille finale et décisive entre le vieux monde unipolaire agonisant et le nouveau monde multipolaire ascendant, entre l'unipolarisme impérial décadent et le multipolarisme souverain émerge, entre un passé de domination et un futur de coopération. Et laissez-moi vous dire avec certitude quel va être le résultat historique final de cette confrontation titanesque. Le résultat est déjà complètement écrit dans les tendances historiques objectives qu'on observe et documente depuis des décennies entières. L'avenir de l'humanité appartient inexorablement à une Eurasie intégrée. L'avenir appartient à la coopération mutuellement bénéfique plutôt qu'à la domination parasitaire. L'avenir appartient à un monde multipolaire où aucune puissance individuelle ne peut jamais imposer unilatéralement sa volonté sur toutes les autres. Les protestations en Iran vont échouer. Non pas parce que le régime théocratique est particulièrement populaire auprès de sa population, mais parce qu'elle représente un projet impérial occidental qui n'a simplement plus d'avenir historique viable. Le peuple iranien va choisir consciemment l'indépendance nationale imparfaite plutôt que la liberté fabriquée dans les laboratoires de l'anglais. Ils vont choisir la souveraineté nationale problématique plutôt que la démocratie exportée par bombardement et occupation militaire étrangère. Et quand ça arrivera inévitablement, quand l'opération Iran échouera, comme a déjà échoué l'opération Venezuela, comme échoue l'opération Ukraine, l'Empire devra faire face à une réalité qui l'évite désespérément depuis des décennies entières. Son temps historique est terminé pour toujours. Mais attention, parce que les 6 prochains mois vont être cruciaux pour le destin de toute la civilisation humaine. Un empire en effondrement terminal est exactement comme une étoile en explosion supernova. Il peut tout détruire complètement autour de lui avant de devenir finalement une naine blanche insignifiante. Et c'est ça le danger existentiel réel que nous affrontons, tous habitants de cette planète, dans les prochains mois. Le danger n'est pas que l'Iran se transforme magiquement en démocratie occidentale, style Hollywood. Le danger réel, c'est que les élites impériales occidentales, dans leur désespoir terminal et leur déni psychotique de la réalité, fassent quelque chose de complètement irréversible pour toute l'humanité. Le danger, c'est que dans leur tentative désespérée de maintenir un contrôle global qu'elles ont déjà objectivement perdu, elles déchaînent des forces nucléaires que littéralement personne sur la planète ne peut contrôler une fois libérées. C'est pour ça qu'il est vital que tout le monde soit attentif et conscient. C'est pour ça qu'il est si important qu'on comprenne tous parfaitement ce qui est réellement en jeu ici. Il ne s'agit pas du tout de démocratie iranienne versus théocratie perse, il s'agit de l'avenir même de la civilisation humaine et de savoir si elle va survivre intacte à cette transition historique. Les prochains jours, les prochaines semaines décisives
vont déterminer si la transition inévitable vers un monde multipolaire souverain se fait de manière relativement civilisée et pacifique, ou si nous allons tous devoir passer par une conflagration globale avant d'arriver exactement au même résultat final. Le choix historique, en dernière instance, n'est pas vraiment dans les mains de Trump, ni de Netanyahou, ni des ayatollahs iraniens, ni de Poutine, ni d'Xi Jinping. Le choix définitif est dans les mains de chacun d'entre nous, dans notre capacité collective à voir clairement au-delà des narratives, de fabriquer par les médias corporatifs, dans notre capacité à comprendre les vrais intérêts géostratégiques en jeu, dans notre capacité à exiger catégoriquement de nos leaders qu'ils choisissent la diplomatie constructive plutôt que la guerre destructive. La coopération, mutuellement bénéfique, plutôt que la domination parasitaire, le futur prometteur plutôt que le passé décadent. Parce que le vieux monde unipolaire se meurt inexorablement, mes amis, et nous sommes tous les témoins directs, et peut-être les sages femmes historiques de la naissance complexe d'un monde complètement nouveau. La seule question qui importe vraiment maintenant est celle-ci. Ce nouveau monde multipolaire va-t-il naître dans une relative paix et coopération, ou dans une guerre totale et une destruction mutuelle? La réponse finale dépend de nous tous. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage fascinant à travers les courants souterrains les plus profonds de l'histoire mondiale en mouvement. Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. On continuera à démêler ensemble tous les fils de cette incroyable transformation qui fait trembler les fondations du monde tel qu'on pensait le connaître. À la prochaine, et restez toujours vigilants. L'histoire s'écrit en temps réel sous nos yeux. Yeah.